Veuillez m'excuser pour la qualité de la vidéo d'hier. Comment dire? C'est une bonne vidéo en soi, je pense. Elle va vous avoir plu. Qui est intéressante au niveau des petites théories qu'elle invente concernant Ant-Man et la Guêpe, Quantumania et le reste du MCU. Mais je suis malade. Quand j'ai vu le résultat de la vidéo, je me suis dit, l'image est légèrement cramée. Est-ce possible de récupérer ça au montage? Pas du tout. C'est pas possible. J'ai tout essayé. Mettre un calque noir en incrustation sur la vidéo, ça ne veut pas. Ça donne une image dégueulasse qui est contrastée à mort d'un côté et toujours aussi cramée de l'autre. Donc au final, mon visage est un petit peu cramé. Là, je pense que c'est bon. Cette lumière clignote, mais cette lumière a toujours clignoté. Et je peux même, celle-là, alors celle-là c'est drôle, je peux la changer en rouge, en vert, en bleu, en jaune, j'étais pas au courant de ça, mauve, bleu, non mais il y a combien de couleurs sur ce machin, oula. Je vais arrêter de jouer avec mes langues, je pense. Bref, pardon, bienvenue dans Radio Terre 616, 53e Radio Terre 616 bien évidemment. La radio d'actualité, oui, l'intro a changé, elle est enfin logique. Maintenant, il faut changer la logique de amoureux transi du cinéma. Et parce qu'un amoureux transi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui est tellement amoureux de quelque chose qu'il en devient timide. On n'est pas timide, on aime le cinéma. Point. Bref, bien évidemment, aujourd'hui, vous le savez, il y a pas mal de petites infos, il y a du FNAF, déjà pour commencer, alors moins gros que la semaine prochaine, que la semaine d'avant. On espère que la semaine prochaine ce sera plus gros, bien évidemment. Mais il y a quand même quelques petites infos, on a du Marvel, on a du DC, on a plein de petites choses. On ne perd pas plus de temps, let's go pour parler de tout ça. Et vous n'avez pas du tout vu mon clap ni mon magnifique coussin avec des petits poneys derrière moi, c'est pas vrai. Et on commence par la première rubrique, à savoir streaming. On va parler un petit peu de choses qui se passent sur les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou encore la Salto, puisque officiellement la plateforme de TF1 et M6 ferme ses portes. Donc les séries qui étaient disponibles dessus probablement vont se retrouver peut-être sur Netflix, sur Amazon Prime, ou encore sur les plateformes spécifiques de M6 et TF1. Je sais qu'il y avait des séries genre Downton Abbey, je pense, qui étaient dessus, je sais pas, je connaissais pas malheureusement la plateforme Salto, mais voilà, sachez que vous serez logiquement remboursé, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, la plateforme ferme aussi officiellement ses portes. Concernant également d'autres choses sur le streaming, sachez que la série Uncoupled, donc la fameuse série qui avait été annulée par Netflix après 2 saisons il me semble, a été récupérée par Showtime. Donc c'était après une saison, justement, Showtime a commandé une 2e saison. On sait également que la série plutôt, Vera, donc Velma en anglais, sur le personnage de Scooby-Doo, qui est un petit peu plus mature, a été renouvelée pour une saison 2. Et enfin, sachez qu'un film sur le personnage de Sandy l'écureuil de Bob l'éponge est en préparation et sortira logiquement cette année sur Netflix. Et en vrai, ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi, ça peut être franchement cool. Rubrique numéro 2, j'ai bégayé, c'est pas grave, Marvel, et on a pas mal de petites infos. Déjà sachez que officiellement Emma Corrin rejoint le casting du film Deadpool 3. Elle jouera le personnage antagoniste de ce film. Pas encore beaucoup d'infos sur l'antagoniste, il y a des petites théories qui commencent à divaguer, j'ai pas fait de vidéo dessus. J'en ferai pas avant d'avoir plus d'infos sur le film, hein. Je m'appelle pas un certain youtubeur qui fait énormément de vidéos. Dès qu'il y a une petite news, il fait une vidéo. Ce qui est bien en soi, mais bon, moi ça a tendance à me saouler de voir 40 vidéos sur la même semaine. Oui, ça va, j'en ai fait 9 cette semaine, il y a un problème. Bref, voilà, et sachez autre chose sur le film Deadpool 3, le film sera R-rated. Et là, petite pin de ma part, ne soyez pas trop enthousiaste à cette information. R-rated, pour les gens, c'est directement, oui, Deadpool ça va être trop bien, va y avoir du sang comme le premier film, nanana. Alors, déjà, c'est pas aussi gore que ce qu'on dit, Deadpool. Je pense que Logan, il y a plus de sang. Alors que c'est Logan, quoi. Et surtout, R-rated, ça veut dire tout et son contraire.
techniquement, Doctor Strange 2 aurait dû être R-rated à cause de certaines. Par exemple, la décapitation de Mordo qui a été coupée au montage. Mais R-rated, ça veut pas dire obligatoirement que c'est gore. Ça peut juste être des scènes de sexe, trop de gros mots, trop d'insultes, trop de violence mentale dans un film. Ça peut aussi faire que le film est R-rated. Alors, bien évidemment, hein, que si Kevin Feige met en avant le fait que le film sera R-rated, c'est pour dire oui, il y aura du son. Déjà, ça fait pas de ça un bon film. Le film Deadpool 3 peut être une bouse intersidérale et être R-rated. Et surtout, faites attention à cette information-là. Ça veut dire tout et son contraire en même temps. Autre info, justement, un petit peu liée à Deadpool. Sachez que Patrick Stewart a teasé son retour dans le MCU. Il a déjà parlé la semaine dernière de ça en disant que Marvel leur avait adressé un coup de fil et l'avait laissé un petit peu en stand-by. Il lui avait dit d'attendre un petit peu. Et là, il aurait teasé apparemment son retour ainsi que celui de Ian McKellen dans le rôle de, j'allais dire Mysterio, mais pas du tout, Magneto. Ian McKellen, donc, qui est la version vieille de Magneto, il me semble la version avant Days of the Future Past. Je vais pas essayer de rentrer dans la timeline de l'univers X-Men. La timeline de la saga X-Men chez la Fox est plus compliquée que le gouvernement belge. C'est un bordel monstre. Donc on va pas commencer à parler, juste retenez que c'est le vieux Magneto. Voilà, donc potentiellement une rencontre entre ces deux personnages-là. On pense bien évidemment à Deadpool 3. Autre chose, sachez que X-Men 97 a déjà été renouvelé pour une saison 2. J'ai dit 97, ça me casse les couilles. Autre chose également, sachez qu'on a une première affiche ainsi qu'une mauvaise nouvelle pour le film The Marvels, puisque nous avons cette affiche que vous voyez à l'écran, et surtout nous savons que le film est reporté au 10 novembre 2023, histoire que les projets soient moins espacés, puisque le prochain film du coup ce sera Captain America New World Order en 2024, donc voilà, ce sera un petit peu plus espacé, parce que de base il devait sortir en juillet, et on ne devait plus avoir de film entre juillet et mai 2024, il me semble. Et enfin, sachez que logiquement on devrait avoir un trailer de Loki saison 2 cette semaine, c'est pas sûr pour les infos avec ses facettes. Et enfin, concernant Marvel, le tournage du film Blade commencera logiquement dans 10 semaines, et je pense que c'est le réalisateur qui a dit ça. Rubrique numéro 3, du coup, DC Comics, on a pas mal de petites informations. Déjà, sachez que la suite à Constantine est apparemment toujours en préparation selon le scénariste qui est en train de travailler dessus. On sait également que la série Justice League Dark a été annulée par Warner. Apparemment, ce serait un problème de coût de production. Et enfin, deux autres petites infos. Déjà, sachez qu'on a une nouvelle image de Michael Keaton pour le film The Flash. D'ailleurs, cette image peut être vue dans les trailers, dans le trailer qui passe au cinéma, où il y a deux images supplémentaires du film, une qui est pas plus intéressante et l'autre où c'est la fameuse image de Michael Keaton. Et enfin, sachez qu'on a la première image qui est sortie de Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans le film Joker 2, Folie à 2. Joyeux Saint-Valentin à tous. On est le 18 février. Info en vrac, c'est la rubrique numéro 4. Ça aurait dû être l'autre chose. Bref, passons. On a donc pas mal de petites informations que j'ai décidé de faire en vrac, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment très casable. Premièrement, sachez que Je suis une légende 2 a officiellement été annoncé comme se passant 10 ans après le premier film, avec la fin alternative du film. Je sais pas comment ils vont canoniser ça, mais ils vont le faire, hein, puisque c'est des pros de toute façon. On a également un nouveau film, Riddick, qui s'appellera Riddick Furia, il me semble, avec bien évidemment Vin Diesel. Un nouveau film, Hellboy, a été annoncé. Alors j'ai plus le titre en tête, mais je sais. Non, oui, si, c'est Hellboy The Crooked Man. Voilà, heureusement que je me souviens. Qui sera un film live, je pense, ou un film d'animation. Un des deux, je ne sais plus. Et l'information qui a fait un petit peu débat, c'est que DreamWorks a annoncé qu'un film live action Dragon était en préparation. Rien que pour voir Croque-Mou en live action, je suis un petit peu intéressé. Alors, le réalisateur du film d'animation est impliqué dans le film live, mais il faut avouer que Dragon en live action. Mais, et enfin, sachez qu'on a deux autres infos. Premièrement, Mario, le film donc qui sortira en avril, du coup il a été reporté au 5 avril, durera en tout 1h30, ce qui est
plus ou moins le temps normal d'un film d'animation, hein, ça dure rarement plus de 2 heures, un film pareil. Et enfin, sachez que Mark Hoffman serait potentiellement de retour dans le 10e film Saw, et il me semble d'ailleurs que le film vient de terminer son tournage il y a quelques semaines. Enfin, dernière rubrique, je vous l'avais teasé en début de vidéo, Five Nights at Freddy's, on a 3 informations. Déjà, premièrement, sachez que Matthew Lillard est officiellement arrivé sur le plateau et que hier, il me semble, il a commencé sa première journée de tournage. Et on a 2 autres infos. Déjà, sachez que Beatrix Sequeira sera la productrice exécutive aux côtés notamment de Jason Blum et Scott Cawthon, qui est toujours impliqué bien évidemment dans le film. Et enfin, sachez que Jessica Blackmore jouera apparemment un personnage nommé Mike's Mom, donc la mère de Mike. Est-ce qu'on parle de la mère de Mike Schmitz? Est-ce qu'on parle de la mère de Michael Afton? Est-ce que dans le film les 2 personnages seront la même personne, comme le dit une certaine théorie sur FNAF? Je sais pas, faudra voir. Mais ça ferait quand même bizarre de voir William Afton ne pas reconnaître son fils qui est Mike Afton. Je sais pas comment ils vont faire dans le film, je ne sais pas comment ils font, enfin si, je sais comment ils font dans le jeu, mais je ne spoil rien. Allez voir les théories, ce sera plus simple. Donc voilà, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce que les 2 personnages seront les mêmes dans le film? Est-ce qu'ils ne le seront pas? Est-ce que ce sera juste la mère de Mike Afton et pas la mère de Mike Schmitz? On verra bien de toute façon. Pas encore de date de sortie bien évidemment annoncée, mais je pense que ça ne devrait pas tarder, ça devrait probablement tomber dans les prochains mois, peut-être en avril quand le film aura terminé son tournage. Et en attendant du coup c'est la fin de ce 53e Héréditaire 616 et de cette semaine chargée à mort. Alors, je vais être très clair avec vous, il n'y aura pas autant de vidéos la semaine prochaine, il faut que je me repose moi, c'est les vacances, donc allez vous faire foutre. Bien évidemment, il y aura le Héréditaire 616 le dimanche, il y aura la critique de l'épisode 6 de The Last of Us, il y aura toujours la vidéo flash qui est prévue plutôt, peut-être pour, allez, je dirais mardi, je m'avance mais c'est pas sûr, et on verra au feeling d'autres petites vidéos bien évidemment, et il y aura plusieurs shorts qui sortiront tout au fil de la semaine. Je vous propose du coup de vous abonner, de partager, de liker et de commenter ce nouvel épisode. Dites-moi en commentaire quelle information vous a le plus plu. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma, passez une bonne journée et je coupe la radio.